Quand je me suis mariée, j'ai atterri dans un petit village qui s'appelle Givet, à la frontière belge. Toutes les femmes d'origine kabyle ne sortaient pas, même aller au marché, chose que moi je ne savais pas. Donc quand je me suis mariée, je me suis retrouvée chez ma grand-mère et ma belle-mère parce qu'on n'avait pas encore d'appartement. Mais quand on a eu notre appartement, je me suis dit tiens, je vais aller faire des courses. Puis mon mari me regarde, il me dit non, tu peux aller à la boulangerie qui est juste en face, chez Prénatal en face, mais tu peux pas aller au marché. Je lui fais mais pourquoi? Il me dit parce qu'ici les femmes ne sortent pas. Et puis moi, j'avais mes cheveux blonds, longs, jusque-là, jusqu'aux genoux presque. Je faisais mes nattes et puis je prends mon panier et tout. Et je vais pour aller au marché. Qui c'est que je vois au bout de la rue? Mon beau-frère. Mais j'étais tétanisée. Je suis remontée, j'étais tétanisée. Alors ce que j'ai fait, j'ai préparé ma valise et j'ai dit à mon mari, il y a mon cousin qui a ramené sa femme d'Algérie, je pars. Tu me ramènes chez ma mère. Il n'a pas voulu me laisser partir. Il m'a dit, mais non, on va aller à Charleville, ça sera mieux et tout et tout. Je dis, non, non, moi je m'en vais. Si c'est pour vivre ça avec toi, autant mieux que je le vive avec mes parents. Moi, à partir du moment où j'ai eu mes premières règles, j'avais 11 ans, on m'a dit, t'es une femme. À tout moment, tu peux tomber enceinte. Sauf que moi je suis très très religieuse. Et moi, je me vois pas... Enfin, maintenant, je peux plus sortir dehors librement. Si je me fais agresser, c'est fini pour moi. Du coup, j'ai arrêté de sortir à l'âge de 11 ans. Je sortais plus beaucoup. Je fréquentais... Enfin, je restais enfermée chez moi. Enfin, j'ai pris une fois le transport toute seule, c'était cette année. Toute seule, toute seule. C'est ma tante qui m'a mis dans le train et mon grand-père qui m'a récupérée à l'arrêt. Plus dans les transports, tout ce qui est métro, etc. Voir des gens me regarder d'une façon qui me met mal à l'aise, je pouvais pas. Pour moi, c'est nous les filles. Alors d'aujourd'hui, on peut pas être libre. On n'est pas libre. Parce que quand tu passes, on te regarde. Tous les regards sont figés sur la femme. C'est ça, hein. Non, c'est vrai, c'est ça. Tu te demandes si, au début, tu te demandes si t'es taché ou si t'as quelque chose. Je te jure. Non, tu rigoles, mais je te jure. Tu te demandes si t'as une tache quelque part. Je ne sais pas ce que je serais capable de faire. C'est surtout ça qui me fait peur. Je ne saurais pas me défendre. Voilà. J'ai cette hantise-là, parce que pour moi, je serais incapable de faire quoi que ce soit. Il y avait 3 jeunes hommes dans leur coin. Hein. Bon, ils buvaient font de l'alcool, hein, clairement. Et tu sais, j'ai un peu de problème pour monter et descendre les escaliers, c'est pas terrible. Et soit je passais à côté d'eux et c'était la pente, ou soit je prenais les escaliers, j'ai choisi les escaliers. J'ai pas voulu passer devant eux. Alors je sais pas, c'est par une pudeur interne, je sais pas si j'ai eu peur d'eux, si j'ai eu honte. Mais ils ont rien dit les pauvres, hein, ils ont absolument rien fait. À partir du moment où en fait un espace est occupé que par des hommes, on a moins le courage, on va dire, et la force d'y aller parce qu'on se dit que tout de suite on va être la seule femme. En fait, ils ont vraiment une manière à eux aussi dans leur langage corporel de nous dire un peu que c'est leur territoire. Ils ont leurs marques, leurs habitudes et que dès qu'on arrive, en fait, on va tout de suite être perçue comme étrangère, comme pas habituée et pas du tout à l'aise en fait. Je peux pas montrer ce que je suis vraiment par peur qu'on me fait une réputation par la suite. J'ai déjà eu une réputation parce que je parlais avec des garçons. Amicalement, on vient à te traiter de pute. En fait, les garçons, pour eux, une fille ne peut pas traîner avec un garçon ou ne peut pas avoir d'amitié fille-garçon. Je suis une personne qui croit beaucoup en amitié fille-garçon. J'ai grandi autour des hommes et j'ai toujours été protégée. Maintenant, aujourd'hui, quand j'étais plus avec eux, je savais plus quoi faire. Mais je savais que je peux me défendre. Mais arrivé à l'école, CM1, CM2, t'es une femme, t'es faible. T'es une fille, t'es faible. T'es une fille, t'es faible. Et ça, en fait, à force de nous le répéter, les garçons, en fait, ils nous l'ont mis dans notre tête. Je me rappelle, j'étais sur le périphérique avec mon père, on roulait en voiture et je lui disais, mais papa, je me demande où j'habite. J'habiterai plus tard, je voyais, on déambulait dans les rues, j'habiterai où plus tard, je me demande, hein, franchement, il fait, ah non, mais t'inquiète pas, c'est ton mari qui va choisir. Et c'était sans violence, hein. C'est étonnant parce que je me suis moi-même conditionnée, pourtant en ayant une scolarité ici, ayant des parents qui sont nés en France, on va dire, je me suis toute seule conditionnée à dire que ça sera mon mari qui fera telle chose, qui sera,
je serais dépendante en fait. Je sais que je me laisse beaucoup moins faire, même par mon mari. Hein. Voilà, à l'époque, moi quand j'étais jeune mariée, je le craignais. C'est dingue, mais par rapport à mon enfant, je craignais quand même mon mari. J'écoutais tout ce qu'il me disait, je faisais tout ce qu'il me disait et tout. Maintenant, je suis en colère, je prends ma voiture, je vais faire un tour. Chose que j'aurais jamais pu faire avant. Je lisais beaucoup enfant. Et je sais que le personnage qui m'a le plus marqué, et que j'avais 15 ans quand j'ai lu Autant m'emporte le vent. Et le personnage de Scarlett O'Hara m'a marqué à tout jamais. Parce que c'était une femme qui n'avait peur de rien. Elle trichait, elle se battait comme elle pouvait, elle voulait gagner à tout prix. Et ça, j'étais fascinée par ce genre de femme qui n'avait pas peur de payer ce qu'il faut payer pour arriver là où elle veut arriver. Moi, c'était Calamity. Moi, j'ai oublié. Pareil, c'est trop bien. Mais les filles, elles ont le droit d'être des guerrières. Il faut qu'elles soient soi-même pour faire qu'est-ce qu'elles veulent. Mes parents, ma mère m'a enseigné, c'était une parole qui se disait constamment à la maison, ton premier mari, c'est ton mandat. Mandat, ça veut dire ta paye, ce que tu toucheras à la fin du mois, ton salaire. Ton premier mari, c'est ton salaire. Tu ouvres les yeux. C'est vrai. C'était en Guadeloupe, c'était dans les années 50. J'ai grandi comme ça. On savait qu'il n'était pas question pour moi de m'asseoir gentiment et d'attendre qu'un homme me paye ma culotte. Ça, c'était des expressions qu'on disait à la maison. On te disait quand même pas faire un homme te payer ta culotte. Aussi, on nous a beaucoup appris à être séparés, hommes et femmes. Donc ça fait beaucoup partie de ma culture. Et puis après, je pense qu'aussi c'est aussi la manière dont la société fonctionne. Qui fait que voilà, il y a des espaces qui deviennent réservés aux hommes de manière implicite, alors que, et c'est vrai, il n'y a rien qui nous interdit d'y aller, mais c'est nous-mêmes les femmes qui s'empêchons d'y aller. Mais c'est pour ça que moi justement j'essaye de faire un travail maintenant pour un peu casser ces barrières et me dire si j'ai envie d'aller quelque part, j'y vais, je ne vais pas me limiter, quoi. Je pense que si les femmes prennent vraiment la décision de se dire qu'elles sont libres de circuler et surtout d'habiter en fait l'espace public quel qu'il soit, ça peut vraiment leur permettre de faire changer beaucoup d'autres aspects de la vie, que ce soit le quotidien, que ce soit le monde du travail. Ça pourra vraiment les aider à débloquer certaines choses, que ce soit en elles ou que ce soit en fait dans leur rapport aux autres, et qui pour moi en tout cas je pense que ça va apporter de grandes améliorations par rapport à, on va dire, leurs conditions de femmes. Mais je pense que vraiment la plus grande chose, c'est ce qu'on nous a toujours inculqué. Il y a toujours en fait à chaque fois des règles, des limites pour les femmes. On cherche toujours à les formater d'une certaine manière, que ce soit leur pensée, que ce soit leur manière de parler, de s'habiller. Enfin, vraiment, surtout, moi j'ai remarqué que les hommes avaient leur mot à dire surtout. On ne se rend pas compte qu'il y a énormément de femmes qui sont comme ça, qui sont courageuses. Et ce serait dommage de les considérer comme des personnes isolées. Et en fait, si on essaie d'avoir une vie d'ensemble, on se rendrait compte qu'elles sont vraiment très très nombreuses. Et je pense que ça nous inspirait à nous aussi se dire, en fait, on peut le faire.